Eh bien, bonsoir ou bonjour à tous. On se retrouve pour les news de Weblink 3.0. J'ai pu voir sur le serveur Discord de Elgato, sur le salon textuel Web Audio, qu'un utilisateur était sur la version bêta, qui est sortie d'ailleurs aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, je vais voir ce qu'elle importe. Est-ce que c'est bien ce que coïncide avec les trucs corrigés pour la prochaine version qu'on a pu voir sur la vidéo ensemble. Donc, moi, je me suis dit, je vais réinstaller Weblink 3.0 pour l'occasion. Je vais sur le site in, je vais directement dans Update, je sélectionne Beta, et puis hop, ça redémarre avec le petit process d'installation. Après, ça me demande une confirmation du contrat. Je fais oui. Après, j'ai fait tous les routages que j'avais mis habituellement. Et puis voilà, il faut voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être beaucoup plus stable? Après, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'utilisateurs qui ont partagé leur ressenti, qui disaient que la version bêta était beaucoup plus stable que la version finaux. Ça peut être très souvent le cas, hein. Des fois, tu peux avoir une très, très bonne bêta, mais avoir, une version stable, mais dégueulasse. Ça peut être le cas, que ça soit dans les logiciels comme, bien évidemment, dans les jeux vidéo. Ça, faut pas oublier. Comme, bien évidemment, avec les mises à jour du système d'exploitation, Windows, bah, dans tout quoi, tout simplement. Le plus important, c'est savoir faire attention et de rester des fois sur la version bêta pendant un long moment avant de switcher sur la version stable pour éviter justement d'être déçu de l'expérience. Je vais vous offrir un bonus, c'est vraiment, configurer correctement les VST. Mais d'abord, il faut aller dans le marketplace. Par contre, je tiens à préciser, Weblink 3.0 est totalement gratuit et ouvert à tous. Tu es pas obligé d'avoir un micro de la marque, tu n'es pas obligé d'avoir la carte son de la marque. Je préfère te rassurer là-dessus. Ça peut remplacer VoiceMeter. Mais si VoiceMeter a beaucoup de points positifs, il y a un petit peu des points négatifs, mais rien de bien méchant. Alors, bien évidemment, il faudra vous créer un compte pour avoir accès à Marketplace. Ensuite, aller dans Audio Effets, vous installez ce qui peut être pas mal. Donc, Equalizer, il est très très bon. Le compresseur, si vous le réglez bien, vous pouvez avoir une très belle compression. Et si vous n'avez pas le Voice Focus par rapport, parce que vous n'avez pas une carte son ou un micro de la marque, vous pouvez utiliser celui-ci qui est une suppression de bruit, il me semble par IA, mais ça utilise, je crois, il me semble de mémoire, le CPU. Après, si vous avez un bon CPU, généralement, vous ne devrez pas avoir trop de problèmes. Je l'ai installé pour l'occasion et éventuellement vous aider à le configurer au mieux. Je ne suis pas non plus un excellent au réglage, mais je m'y connais quand même un peu. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous conseiller aussi? C'est l'EQ. Donc l'EQ preset, c'est en gros, c'est des personnes qui ont fait des presets préfaits selon les réglages de style de micro que vous avez, le timbre de voix, soit basse, soit aigu, soit style podcast, soit EQ for féminin, vocal range. Voilà, voilà, je vous mets un exemple. Ou côté streamer, ou soit. Enfin, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc, je vous montre un peu. Bah, après les noms, c'est pas moi qui les donne en soi. Donc voilà. Après, vous avez le déhausseur qui est en gros pour éviter les S prononcés. Ça peut être très utile si vous voulez. Mais attention, plus vous ajoutez d'effets, plus ça va créer du délai. Ça, faut pas oublier. Donc là, on va aller dans Mix, on va sélectionner ici. Moi, personnellement, j'ai le Voice Focus parce que j'ai la carte son bien amont de la marque. Après, si vous avez que le micro de la marque, vous aurez la même chose. Alors, le hardware effect s'appelle le filtre coupe-bas, ce qui est compris dans le hardware, si je ne dis pas de bêtises. Le seul voice focus, évidemment, c'est celui qui est dans le software. Si vous avez une carte au son de la marque, ça va être détecté, bien évidemment. Alors, quand vous installez, bien évidemment, les VST natifs, bien évidemment, sur le marketplace, il faudra ici ajouter ici. Bien évidemment, attention, ce que je tiens à préciser, n'installez pas des VST tiers. C'est encore incompatible et instable et ça peut faire crash votre logiciel WebLink. C'est ce que j'ai pu constater avec l'erreur 1026. Après, vous pouvez avoir des crashs aléatoires qui va se finir par événement 1023 ou 1000 piles, ou enfin, ça dépend vraiment ce que vous avez comme crash. Donc, quand vous avez ajouté ici, très important de cliquer sur Edit. Là, vous aurez une ligne droite, pas une ligne comme j'ai moi personnellement. Mais après, si vous voulez avoir le preset que vous avez téléchargé, vous cliquez ici sur le carré et vous sélectionnez. Et puis après, ça va vous ouvrir avec le nom du preset et les réglages du preset en question. Après, vous pouvez réajuster selon votre timbre de voix et selon ce que vous préférez. Après, vous fermez. Alors, le Voice Focus, si vous avez une carte son ou un micro de la marque, n'hésitez pas à le régler à quelque chose de pas trop fort et pas trop faible, un équilibre. Moi, je me suis dit, je vais mettre juste à 80%, c'est pas mal. Et puis voilà. Le principal, c'est que ça soit naturel.
Donc il faut pas oublier que c'est de l'IA, heu, tout simplement acoustique comme c'est noté ici. Alors si vous avez pas, des trucs de la marque, par exemple, vous installez bien évidemment celui que je vous montre ici. Sauf que ça va utiliser le CPU. Évidemment, ici, vous pouvez régler le seuil. Donc en vrai, ne le mettez pas trop fort, ne mettez pas trop bas. Faut qu'en sorte ça correspond bien proprement. Donc vous réglez le seuil bien évidemment, heu, du relâchement pour qu'il soit bien correctement. Au moins que les 2 soient équilibrés, ça vous permet d'éviter d'avoir quelque chose de dégueulasse et que ça coupe pas vos bouts de phrases, ça coupe pas vos rires parce qu'on peut rigoler, hein, on peut, crier un petit peu, c'est pas dérangeant, c'est naturel quand on joue à un jeu d'horreur ou que quelque chose, ça arrive ou encore regarde un film avec les copains. Donc voilà, une fois que tu as bien réglé, normalement, tu peux, t'en sortir avec des bons réglages avec comme ceci. Après, c'est toi qui vois, c'est tes goûts et voilà. Moi, personnellement, je vais utiliser ce qu'on me propose déjà, dans le software et le hardware, donc en soi, autant en profiter. Après, j'ai un très bon processeur, bien évidemment. Après, pour d'autres, il faut voir, quel VST qui vous pompe pas trop votre processeur. Mais en soi, je trouve qu'en vrai, il faut voir ce que ça donne le retour de cette, version bêta. Si c'est positif ou si c'est négatif. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous testez cette version bêta qui est sortie, je crois, récemment aujourd'hui. Et si vous êtes satisfait, que vous voyez qu'il y a une amélioration par rapport à la version stable, n'hésitez pas à en discuter. En soi, je trouve que Weblink 3.0 change beaucoup en termes de visuel par rapport à la version 2.0. Si vous voulez profiter des VST 3 et 2 qui sont tiers, il faut rester sur la 2.0. Malheureusement, c'est comme ça. Je ne peux pas trop vous aider pour ces soucis-là parce que les VST tiers ne fonctionnent pas correctement sur la version 3.0. En tout cas, par rapport au moteur qui change. Je pense que c'est par rapport à ça qui fait que ça provoque des problèmes d'incompatibilité. Donc, si vous voulez utiliser les tiers, il faut aller sur la version 2.0. Sauf que vous n'aurez pas accès euh, comme vous avez sur la 3.0 si vous n'avez pas un micro de la marque, tout simplement. Il n'y a que la 3.0 où vous avez accès avec un micro qui ne vient pas de la marque ou que vous n'avez pas une carte son de la marque, tout simplement. Parce qu'avant, OneLink était en version 2.0 qui était que pour les personnes qui possèdent des micros de la marque ou de la carte son de la marque. Pour expliquer en plus en détail. Voilà, d'où le fait que Elgato est marqué fort avec la 3.0 ouvert à tous. Enfin, j'aime bien expliquer, prendre mon temps, moi, si ça peut aider pour ceux qui ont du mal, c'est avec grand plaisir. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche de notification. Moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Je vais voir s'il y a d'autres astuces éventuellement qui pourront être utiles, pour, améliorer l'expérience sur le PC et cetera.